à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et Steve Nyungeku assure la mise en onde et la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 9 février 2021, dont voici les principales articulations. Les réfugiés burundais récemment rapatriés dans le collimateur du pouvoir de Gitega, malgré les promesses du président Ndayishimiye, 2 d'entre eux ont déjà été sauvagement assassinés, tandis que d'autres croupissent en prison. Les chauffeurs de bus de Moussaga dénoncent l'ingérence du parti au pouvoir dans l'organisation de leur association. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous ferons également un tour au camp de Nduta, où les Burundais y ayant trouvé refuge font de plus en plus recours à la médecine traditionnelle, faute de médecins. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce magazine par cette page Droits de l'homme où certains Burundais rapatriés sont assassinés, d'autres incarcérés, du moins selon le rapport de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à 4 Burundi en sigle. La situation se présente ainsi alors que le numéro 1 burundais ne cesse d'appeler les Burundais en exil à se rapatrier, leur assurant que leur sécurité est garantie. Le point avec Nadège Irakodze. Le rapport de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à 4 Burundi du 3 février 2021 indique qu'au mois de janvier de cette année, 2 réfugiés burundais ont été assassinés après avoir été rapatriés dans le pays. L'une des victimes, Sixbert Ichoyitangiye, a été retrouvée égorgée et ligotée le 4 janvier 2021. Son cadavre a été découvert près de la rivière Mugere, séparant la zone Kanyosha et la zone Kabezi. Sixbert Ichoyitangiye était membre du parti CNL. Il habitait dans la localité de Gakungwe, en zone commune Kabezi de la province Bujumbura. Cette victime a été sauvagement tuée alors qu'il venait d'être récemment rapatrié du camp de Nduta en Tanzanie. Les circonstances de sa mort ainsi que les auteurs de ce crime ne sont pas encore connues. La deuxième victime s'appelle Salasien Nunzgwenabake, un ex-militaire de l'ancienne armée burundaise. Il avait été rapatrié de la République démocratique du Congo au mois de janvier 2021. Il a été retrouvé égorgé à son domicile qui se trouve dans la localité de Gitwenzi, en zone Murungurira de la commune Nega en province Kirundo. Les Imbonerakure seraient derrière ce crime, selon toujours le rapport de la CAT Burundi. 2 autres Burundais rapatriés du camp de Nyarugusu en Tanzanie, à savoir Justin Hingunugabo et Bienvenu Milerekano, qui résidaient dans la localité de Uzima en zone Kayongozi, commune Bweru en province Ruyigi, ont été arrêtés le 4 janvier 2021 sur ordre de Ruben Moyobira, le chef des Imbonerakure dans la zone Kienzi. Ils sont détenus au cachot de la commune Bweru. Ils sont accusés d'inciter les autres réfugiés rapatriés de force de la Tanzanie d'y retourner, ce que nient ces victimes d'après le rapport de la CAT Burundi. Toutefois, le président burundais Evariste Ndayishimiye continue d'appeler les Burundais en exil à se rapatrier. Sindabimpunzi ariko utagira igihugu uburutwa n'impene yo muri ico gihugu uhongiyemo. Je n'ai jamais été réfugié, mais quand une personne ne réside pas dans son pays natal, une chèvre de ce pays a plus de valeur que cette personne. Je l'ai déjà entendu chez ceux qui ont été réfugiés. Ils disent qu'un animal a bien de la valeur qu'un réfugié. Quelqu'un peut te gifler sans pouvoir saisir la justice. C'est pourquoi je ne cesse d'appeler les Burundais en exil de rentrer au pays. Et pourquoi ils attendent d'être rapatriés? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Je parle également à ceux qui ont commis des crimes de rentrer aussi, car les linges sales se lavent en famille. Le président Evariste Ndayishimiye a prononcé ce discours le 5 février 2021, jour de célébration du 30e anniversaire de l'unité nationale. Nadège Irakodze. De la page Droits de l'homme, passons à la page Gouvernance pour parler de la perturbation ce mardi de toutes les activités au chef-lieu de la commune Buganda en province
Cibitoke. Et pour cause, la population a été sommée d'aller accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Les activités scolaires, de même que celles génératrices de revenus, étaient paralysées, à la grande désolation de la population qui dit ne pas comprendre comment des activités du parti puissent primer sur l'éducation et le développement du pays. Le point avec Innocent Valentin, Singirangab. Depuis lundi soir, les responsables du parti CNDD-FDD et certains administratifs en commune Ouganda font de la porte-à-porte pour inviter la population à venir massivement accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD pour ce mardi. Ces responsables indiquent à la population qu'il n'y aura aucune activité et qu'elle doit aller faire l'arrêt d'honneur sur la route où devait passer Révérien Dikurio. La sensibilisation a débuté hier soir et aujourd'hui, c'est la paralysie. C'est très grave. Les marchands n'ont pas ouvert. Ils ouvriront peut-être après son départ. C'est la même chose pour les boutiques. Tout le monde a été obligé de se ranger sur la route. Très tôt ce matin encore, la sensibilisation se faisait par les mégaphones. Même les motards n'ont pas travaillé. Le parking était vide. Ils étaient aussi appelés pour aller l'accueillir sur son itinéraire. Même les écoles ont été fermées. Les écoles proches ont été également fermées. Les élèves et écoliers étaient appelés à se joindre aux autres sur l'itinéraire. Les activités commerciales ont repris vers 11h30. La population de la commune dit que ce comportement est inhabituel. Comment se comporter devant une telle situation? C'est tout simplement la désolation. Imaginez-vous empêcher toutes les activités génératrices de revenus. On n'en était pas habitué. Même pour le président de la République, les choses ne se passent pas de cette manière. On est obligé de nous soumettre puisqu'on ne peut rien faire d'autre. Des mesures semblables avaient été prises pour les habitants du chef-lieu de la province dans l'après-midi de ce lundi. À partir de 15h, il leur avait été demandé d'interrompre leurs activités pour se préparer à accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui devrait passer la nuit à Cibitoke où il est finalement arrivé vers 18h. La rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province de Cibitoke pour chercher à savoir plus sur cette paralysie. Il n'a pas voulu s'exprimer. Innocent Valentin, Singirangabo. De Cibitoke, cap sur Kirundo, où les habitants de la commune de Bwambarangwe s'insurgent contre les contributions forcées et exorbitantes leur exigées par les responsables du parti CNDD-FDD, lesquelles contributions seraient destinées à la réhabilitation de la permanence communale du dit parti. Des sanctions sont infligées à tout individu qui ne s'en acquitte pas. Et révoltée, la population de cette localité parle de persécution et demande que cela cesse. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ces contributions destinées à la construction de la permanence communale du parti CNDD-FDD sont exigées dans toute la commune de Bwambarangwe. Selon les habitants de la zone Bugorora, une des zones situées dans la dite commune, depuis que cet ordre est tombé, des barrières y ont été érigées et personne ne peut se déplacer sans montrer sa quittance. Cet habitant témoigne. Pour s'assurer la participation de tout le monde, des barrières ont été érigées. Mais pour aller au marché, on doit montrer la preuve de son paiement. Avant, on t'autorisait à y entrer. Si tu n'es pas en ordre, tu retournes à la maison sans avoir rien acheté ou vendu. Selon ces habitants, même l'accès aux fontaines publiques leur est interdit. Avant, on payait 2000 francs par an pour pouvoir puiser de l'eau. Mais aujourd'hui, on exige une quittance de 500 francs burundais prouvant qu'on a contribué à la construction de cette permanence pour y avoir accès. C'est vraiment injuste et c'est une violation de nos droits les plus élémentaires.
N'en pouvant plus de ces ajustements, les habitants se sont plaints auprès de leur chef collinaire, mais ces derniers leur ont répondu qu'ils ne pouvaient rien y faire car, ont-ils rétorqué, ils ne font qu'obéir aux ordres. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Claude Kignoni, administrateur de cette commune Gambarangwe, pour qu'il puisse s'exprimer là-dessus. Merci à toi Marie-Ange Ilakodze. Gouvernance, c'est aussi les habitants des quartiers Nyakabiga 1 et 2 de la mairie de Bujumbura qui dénoncent le clientélisme dans la position des tampons dans des cahiers de ménage. Comme conséquence, certains sont arrêtés par la police pour situation irrégulière, d'où ils demandent que cela prenne fin, surtout que les membres du parti CNDD-FDD sont servis sans problème. Le point avec Waller Kwizir. Les deux chefs de quartier pointés du doigt sont ceux de Nyakabiga 1 et 2. Selon les habitants de la place, ces derniers ne leur facilitent pas la tâche lorsque la population les sollicite pour cacheter leur cahier de ménage. En effet, ces administratifs à la base exigent la présentation des cahiers de travaux communautaires avant d'apposer leur signature dans les cahiers de ménage. Cet habitant témoigne. C'est ça le chef de quartier Nyakabiga 1 et 2 qui demande ces cahiers qui prouvent qu'une personne a fait des travaux communautaires. Même ces cahiers de travaux communautaires n'existent pas. Ce qui est étonnant, c'est que ces chefs de quartier les exigent avant d'apposer leur signature sur les cahiers de ménage. Par conséquent, lorsque la police vient y effectuer une fouille et perquisition, ils sont embarqués pour situation irrégulière et doivent verser des pots de vin pour être relâchés. Les conséquences sont que si une fois la police vient faire la fouille et qu'elle trouve ton cahier n'est pas cacheté, elle t'arrête et tu es emprisonné. Pour te libérer, tu dois payer une somme de 20 000 ou plus. Les choses sont ainsi. C'est un problème. Les sources de la RPA dans le quartier Nyakabiga révèlent que la plupart des habitants sont victimes de leur appartenance politique car si ces administratifs trouvent qu'ils ont ces cahiers de travaux communautaires, ils refusent de les servir, arguant qu'ils ne se sont pas acquittés des frais de propriété, alors que dans d'autres quartiers, ces frais ne sont pas pris en considération. À propos de ces lamentations, la RPA a cherché de joindre Renova Sindaihebura, administrateur de la commune Mukaza, de même que Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent société où les chauffeurs de bus prestant sur l'axe Bujumbura-Musaga s'indignent de l'ingérence des militants du CNDD-FDD qui œuvrent dans le secteur du transport, dans la gestion de leur association. Au moment où certains de leurs responsables de l'association sont en détention pour détournement de fonds, ces chauffeurs demandent au ministère de l'Intérieur d'organiser des élections libres et transparentes afin qu'ils puissent se choisir leurs dirigeants. Le point avec Eloge Divin, Rémiche. Lewis Nyongabo qui fut député et qui actuellement dirige légalement l'association des convoyeurs, ainsi que Minani Bosco, l'actuel président de la Trabou, sont les deux individus qui sont accusés de s'ingérer dans l'organisation de l'association des chauffeurs du parking d'Omsaga à Sepamus. En effet, affiliés au parti CNDD-FDD, ces derniers ont longuement soutenu les instances en place depuis 2016, alors qu'elles géraient mal les biens de l'association. De plus, révèlent nos sources, les prénommés Lewis et Bosco ne tolèrent pas que l'association soit dirigée par des non-membres du parti présidentiel, d'où leur soutien aux responsables en place qui devraient pourtant avoir été remplacés depuis 2018. Un de ces chauffeurs témoigne. Ça va faire 5 ans qu'aucun membre n'ose dénoncer les malversations et mauvaise gestion. Nos cotisations sont mal gérées et si tu demandes où va notre argent, tu es emprisonné. Nous avons maintes fois alerté, mais en vain. Par exemple, nous avons demandé au ministère de l'Intérieur la permission d'organiser une assemblée générale pour pouvoir élire les nouveaux dirigeants, mais ça fait plus d'une année qu'on attend la réponse. Les dirigeants de l'association qui avaient un mandat de 2 ans n'ont pas été remplacés jusqu'à l'heure et totalisent 5 ans. Malgré ce refus, ces chauffeurs persévèrent, continuent à exiger une assemblée générale afin de procéder à des élections libres et transparentes car, disent-ils, ils n'en peuvent plus des dirigeants leur imposés par le parti CNDD-FDD.
Tu ne peux pas diriger notre association si tu n'es pas de leur cercle. Si tu t'opposes à leurs actions, ils te malmènent et ils te font emprisonner. Des changements commençaient à se faire remarquer car le président et 3 autres membres du comité ont été récemment arrêtés pour détournement de fonds. Mais le problème, c'est que les 2 qui restent continuent de voler impunément notre argent. Les 4 dirigeants aux arrêts sont accusés d'avoir détourné une somme de 50 millions de francs burundais. La rédaction de la RPA a tenté de joindre en vain le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha. Eloge Divin Rémicha. En page économie, la ministre du Commerce demande aux journalistes de l'aider à éradiquer le commerce frauduleux à l'origine de la cherté et du manque de certains produits. Au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée ce lundi, la ministre Immaculée Ndabanedze a évoqué notamment l'huile de palme et le ciment de la Buseko qui sont vendus frauduleusement en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Suivez plutôt Immaculée Ndabanedze, ministre du Commerce et de l'Industrie. Voici où se trouve le nez du problème. L'huile de palme produite au Burundi est vendue frauduleusement en dehors du pays, notamment en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Par conséquent, le savonneur doit importer à prix élevé la matière première pour fabriquer d'autres produits qui étaient fabriqués à partir de l'huile de palme, comme produit ici au Burundi. En plus de la rareté de devises dans notre pays, la savonneur n'arrive pas à importer toute la matière qu'elle a besoin. Tout cela à cause du commerce frauduleux de nos produits vers l'extérieur du pays. Nous vous demandons donc de nous aider à éradiquer cette pratique qui devient de plus en plus inquiétante dans notre pays. Ça concerne aussi d'autres produits, par exemple le ciment de la Buseko. Nous savons que le ciment qu'on produit ici au Burundi est vendu frauduleusement en République démocratique du Congo. Et cela pourquoi? Parce que les Burundais d'aujourd'hui sont très égoïstes. Ils privilégient leurs propres intérêts en violation de la loi en vigueur et ne pensent jamais à leurs concitoyens qui doivent eux aussi manger pour vivre. En tant que journaliste, vous avez les capacités de voir où le ministère n'arrive pas à voir. Aidez-nous donc à combattre ce commerce frauduleux car c'est un fléau qui gangrène notre pays et qui doit être combattu par tout le monde, notamment vous les journalistes. La ministre Immaculée Ndabanedze a été traduite en français par notre confrère Onésime Douchimagidze. Parlons à présent agriculture, où les administratifs et les responsables chargés du secteur de l'agriculture sont exhortés à sensibiliser les agriculteurs à payer le reste du solde des engrais chimiques. Propos du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. C'était lors du lancement officiel de la saison culturelle BI. Dans une conférence de presse animée également ce lundi, le ministre Deogi Delulema s'est aussi félicité de la récolte de la saison culturelle qui, selon lui, a été bonne, suivi. Le gouvernement du Burundi se réjouit de l'augmentation de la production agricole qui s'observe à travers tout le pays où la saison agricole 2021 est principalement pour le riz, le maïs, le haricot. Ainsi, pour bien préparer encore la saison 2021B qui s'annonce et qui est une grande saison du fait qu'on doit avoir une production qui peut couvrir la période allant de mai à décembre 2021. Des efforts particuliers doivent encore être menés afin de disponibiliser les engrais organominéraux et les semences en qualité et en quantité suffisante. Ainsi, s'agissant des engrais organominéraux, jusqu'à maintenant, sur 28 387 tonnes d'engrais fournis commandés par les agriculteurs, 22 122 tonnes d'engrais organominéraux ont été déjà disponibilisés auprès des agriculteurs, tandis que sur 6 325 tonnes de dormi, 8 506 tonnes sont déjà disponibilisées auprès des agriculteurs. Cependant, étant donné que les engrais et la chaux agricoles ont été disponibilisés à temps et en quantité suffisante auprès des agriculteurs, nous interpellons tous les agriculteurs et ceux regroupés dans les coopératives collinaires de s'acquitter massivement pour le paiement des soldes qui a déjà commencé depuis aujourd'hui. Les services de l'administration et nos services techniques
sont priés de sensibiliser tous les agriculteurs qui ont déjà payé les avances pour le respect de ce délai de paiement du solde pour que cette deuxième saison culturelle soit connue de succès. C'était le ministre Deogide Lorema en charge de l'agriculture et de l'élevage. Une courte pause avant de faire un saut hors de nos frontières. Les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda indiquent que l'aide alimentaire dont ils bénéficient actuellement est insuffisante et à cela s'ajoutent d'autres besoins élémentaires qui ne sont plus bien assurés. Le point avec Emmanuel Ndaïchemi. Certains réfugiés du camp de Mahama, situé au Rwanda, indiquent que la quantité de la farine du maïs et l'argent destiné à l'achat d'autres vivres sont actuellement insuffisants. Avant, on nous donnait 7200 francs rwandais par tête, mais depuis le mois de décembre, on nous donne 10 kg de maïs et un montant de 3720. Ces 10 kg de maïs ont une valeur de 3000 francs et si on ajoute ces 3720, vous comprenez que nous recevons en tout 6720 francs rwandais. Il nous manque un peu d'eau, l'argent pour avoir le sel et de l'huile. Ces réfugiés du camp de Mahama révèlent aussi qu'à part ces vivres, il y a d'autres objets ménagers qui ne bénéficient plus facilement. On n'a plus de gaz. Ce qu'ils ont reçu pour la toute dernière fois, c'était le 2 février. On nous fait des promesses, mais elles ne sont jamais tenues. À cela s'ajoute aussi le manque de charbon ou du bois de chauffage qui s'observe. La situation est ainsi au moment où le HCR, la PAM, ainsi que le ministère chargé du suivi des réfugiés au Rwanda viennent de sortir un communiqué annonçant que depuis le mois de mars, il y aura une diminution de l'aide alimentaire. Cette diminution indique que ces institutions citées est causée par le manque de moyens financiers et ces réfugiés du camp de Mahama doivent conclure que la vie va se durcir davantage. Emmanuel Ndaïchimi, je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du camp d'Onduta disent avoir ces derniers temps du mal à avoir accès aux soins de santé. Ils indiquent que l'accueil leur réservé par le personnel soignant d'origine tanzanienne laisse à désirer, ce qui fait qu'ils retournent chez eux sans avoir bénéficié d'aucun soin, d'où ils commencent à recourir aux tradis praticiens. Vicky Chris Nineletse pour plus de détails. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta indiquent qu'il ne leur est pas facile de se faire soigner ces derniers jours. Il faut savoir que les docteurs et les infirmiers d'origine tanzanienne ne les soignent pas. Ils ne le font que lorsqu'ils sont surveillés. Les docteurs et les infirmiers tanzaniens n'accueillent pas convenablement les réfugiés burundais, que ce soit au niveau des centres de santé ou des hôpitaux. La seule fois où ils affichent un esprit d'accueil aux réfugiés burundais, c'est lorsqu'il y a des membres du personnel soignant d'origine burundaise qui sont présents. Les réfugiés vivent une vie dure et courent beaucoup de risques. C'est une pratique qui s'observe également en dehors du camp. Ces réfugiés révèlent que même s'ils sont transférés vers d'autres hôpitaux, ils sont également négligés. Il existe des femmes enceintes qui sont des fois transférées en dehors du camp, comme à l'hôpital de Kibondo, et là, elles sont maltraitées. Celles qui accouchent par césarienne, elles ne reçoivent pas de soins appropriés et souffrent beaucoup, et c'est vraiment dommage. Et ces réfugiés burundais d'ajouter que cette négligence dont ils font face pousse certains parmi eux à s'adonner aux prières et à faire confiance aux tradis praticiens. Des fois, cette situation cause pas mal de problèmes et il en arrive qu'il y ait des morts. Ces réfugiés qualifient de persécution ce genre de traitement et demandent au gouvernement tanzanien et au HCR d'aider pour que cette persécution s'arrête. Ils trouvent que ces mauvais traitements leur infligés ne visent qu'à les contraindre à rentrer de force. Et voilà, c'est sur ce reportage de Vicky Chris Ninelitse qui parle du manque d'accès, du non-accès aux soins de santé pour les réfugiés burundais qui se trouvent à Nduta, que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 9 février 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenus compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niyungeko qui a assuré la mise en onde et la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend
pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.